Bonjour les amis et bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour, en ce mercredi 31 mai. Et oui, ça y est, nous touchons à la fin de ce mois de mai. Donc mercredi 31 mai, c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver les amis, je suis très heureuse des partages que vous faites, des vidéos depuis la chaîne YouTube, donc merci, et même depuis d'autres réseaux sociaux, donc merci. Je suis très heureuse de vous recevoir dans différentes dimensions, dans les dons, dans les partages, dans les pouces que vous mettez sur la chaîne, les likes, les abonnements aussi, donc merci. Merci de vos présences et merci d'être là et merci surtout de cheminer pour le meilleur de vos êtres. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie. On va voir un peu quel message cet oracle a à nous offrir aujourd'hui, en ce jour. Ah, on nous reparle de sacré, c'est marrant ça ressort. Donc de canalisation. Ah ben, canalisation et rond-point. Alors là, si c'est pas clair, donc de bien nous recentrer encore, hein, et encore, parce que les énergies que nous canalisons manifestent. Nous ne créons rien, les énergies sont déjà là, elles ont été créées, elles sont et elles seront. C'est la vie qui crée toutes ces énergies-là, mais elle nous offre le bénéfice de modeler à souhait toutes les énergies et de modifier les formes que nous voulons voir arriver dans nos existences. Donc nous sommes en capacité de modelage, comme si l'énergie était une pâte à modeler et qu'on lui donnait une forme pour créer une nouvelle forme de vie. Voilà, c'est ce que nous pratiquons au quotidien. Je vous lis les messages. Bon, 32 on l'avait lu hier, mais je vous le relis. Ici on vous parle de savoirs ancestraux. On vous dit, aussi longtemps que je me souvienne, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie et dans toutes mes anciennes vies, je me réapproprie tous mes savoirs ancestraux divins, maintenant pour mon bien et pour celui de tous. Voilà. Ici, on vous parle de Yahvé, dans l'autre sens. Ben, Yahvé, hein, c'est la puissance du Christ, la puissance christique. Yahvé, la puissance divine. Je vous lis son message. C'est la numéro 9. 9 qui est une fin de cycle. Donc peut-être que là on arrive à une fin de cycle. C'est possible. Donc 9, je vous lis le message de Yahvé. Par Yahvé, le 3 fois grand. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Puisse l'amour nous adombrer sous toutes ses formes. Que l'amour pénètre en moi. Je suis l'amour. C'est ce que je suis. Voilà. Nous rappelle que l'unité, ce centre que nous sommes des champs de fréquence énergie qui se nomment amour et qui n'a rien à voir avec l'affectif humain. Amour est une fréquence, amour est une énergie, amour est vie. Amour est ce que nous sommes dans l'essence de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas dire, ce que j'entends souvent, j'ai pas d'amour ou j'ai pas reçu d'amour. Non. Je suis amour. Je n'ai pas reçu l'affectif dont j'avais besoin quand j'étais enfant, donc la tendresse, peut-être l'attention, peut-être l'écoute, peut-être l'accueil, peut-être, mais l'amour, on ne peut pas dire vraiment que je n'ai pas reçu d'amour parce que je suis cet amour, mais peut-être que je ne me suis pas reçu dans cet amour parce que la voix des âmes qui m'entouraient lorsque j'étais enfant n'ont pas su me montrer ce que j'étais en réalité. Voilà, donc nous sommes amour. Allez, aujourd'hui ça part de là. On y va avec maintenant les messages de cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les messages lorsque je choisis les messages, les tendances énergie. Allez, c'est parti. Hop. De une. On va voir un peu ce que nous raconte Amour aujourd'hui, Yahvé. Et de deux. On va voir un peu ce que nous raconte Yahvé. Yahvé. Allez, je vous mets ça là. Ici on nous parle de réveiller les cœurs endormis, ici dans cette première carte, oui il me semble que c'est la première, bon ça n'a pas d'importance. Ici nous réveillons les cœurs endormis, donc ici on nous parle d'amour, de ce champ d'unité, de ce champ amour, de ce champ de fréquence amour. Donc le réveil des cœurs endormis, c'est le réveil justement des âmes qui ont oublié cette dimension qui y sont. Ce sont les âmes qui ont oublié qui ils sont ou qui elles sont. Donc c'est important aujourd'hui de se retrouver dans cette unité. Nous sommes un champ de fréquence amour.
si nous apprenons à nous unifier dans ce champ de fréquence amour, ce champ de fréquence amour bat au cœur de notre être, au cœur de notre être. Si nous apprenons à reconnecter avec ce champ de fréquence amour, avec ce champ d'unité que nous sommes, nous serons en capacité de manifester dans l'existence, parce que nous sommes le pouvoir de manifestation, nous aurons capacité de manifester dans l'existence avec amour, lorsque nous sommes bien canalisés à l'intérieur de nous, toutes les possibilités, tous les rêves, tout le champ des possibles, tout ce que vous voulez voir arriver se manifester. Sans le mentaliser, sans l'intellectualiser. Devenez la vibration. Soyez cette vibration amour et c'est cette vibration amour, ce champ de fréquence qui vous guide, qui marche dans vos pas et qui vous offre toutes les possibilités de vous réaliser dans ce champ de fréquence amour. Voilà. Tout comme vous avez été en capacité de vous réaliser dans un champ de fréquence qui n'était pas amour, celui de la peur, qui est l'absence de ce champ de fréquence amour, tout comme nous sommes en capacité de nous réaliser dans ce champ-là, dans ce champ de ce qui n'est pas, ben nous sommes aussi en capacité de nous réaliser dans ce champ de ce qui est. Donc dans ce champ de fréquence amour en nous, qui a été, qui est et qui sera, et qui est toute l'éternité de nos êtres. Par des pratiques simples. La vie est simple. Il n'y a que le mental qui complique tout. Je vous lis le message. Je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition. Une intuition, c'est simple, c'est quelque chose qui vous vient comme ça, paf. Vous n'avez pas à réfléchir, elle vous vient. D'un rêve ou d'une idée lumineuse. Je remplis votre cœur de lumière créative et illumine votre esprit, de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver grand, vos possibilités sont infinies. Voilà. Et on vous ouvre à la créativité, à l'imaginaire, à l'illumination de votre être, à rêver comme le font les enfants, pour créer votre monde, comme le monde de Peter Pan, comme ceux qui créent des films, comme ceux qui réalisent des films et qui nous offrent ensuite ces images que nous sommes devant bouche bée en train de dire « Waouh, ce film il a été super !» Eh bien, c'est la même chose, nous créons la même chose, nous manifestons le film de nos existences, selon ce que nous vibrons, nous sommes les réalisateurs. Au même titre que la création a créé ces créatures, elle nous a offert ce même pouvoir de création et de modelage, je dirais, de l'énergie, de la manifestation de la forme dans la matière. Voilà. Donc, je vous dis que vous êtes cette capacité de formation et de transformation. Vous êtes cette capacité de modelage. De toute façon, vous l'êtes, même quand vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire, je m'explique. Vous êtes cette capacité de modelage. Je m'explique que quand nous ne sommes pas dans ce champ de fréquence amour, c'est-à-dire quand nous sommes dans le champ de fréquence du mental, qui est un outil dans lequel il baigne dans ce champ de fréquence amour, mais lui, il est juste un petit point, un tout petit point. Vous allez réaliser des choses, oui, mais elles seront vraiment tout petites, au prorata de ce que vous allez réaliser si vous êtes la conscience de ce champ de fréquence amour qui vibre à l'intérieur de vos cœurs. Si vous connectez à votre cœur, à votre corps, à votre être, si vous entrez à l'intérieur par le souffle, par la respiration, si la vie nous a offert le souffle, vous voyez, la vie est simple. Elle nous a offert le souffle. Le souffle est arrivé en premier. Et le souffle, c'est quelque chose qui peut être vécu de manière inconsciente. Nous pouvons respirer de façon inconsciente. Et nous pouvons respirer aussi de manière consciente. Pourquoi d'après vous? Parce que le divin nous a offert la possibilité d'utiliser le souffle pour créer l'espace nécessaire à l'intérieur de nous, pour vibrer dans ce champ de fréquence amour que nous sommes, en conscience, en lumière. Et lorsque nous vibrons dans ce champ de conscience amour que nous sommes, en conscience, nous manifestons des vibrations. Et ces vibrations partent à l'univers. Et l'univers, tel un trampoline, nous renvoie ces mêmes vibrations, voilà, ces mêmes vibrations, dans la manifestation, dans la forme. Ça veut dire que c'est la vie, c'est l'univers qui manifeste dans la forme les vibrations que nous émanons. Voilà. Le mental va pouvoir manifester des petites choses. Oui, il va pouvoir le manifester. Il va pouvoir manifester le fait de retrouver un objet, le fait de retrouver des clés, le fait de retrouver, voilà, des choses comme ça.
Mais la dimension de ce champ de fréquence amour est bien plus large, bien plus vaste. Elle a une vision du tout. C'est la vision du tout. Donc même si vous ne voyez pas, vous, que les choses sont déjà en train de se manifester, lorsque vous changez de fréquence, de vibration, cela se manifeste. Et cela se manifeste dans le vaste, dans le très vaste. C'est-à-dire que du petit objet que le mental peut réussir à vous faire retrouver, vous pouvez très bien aussi réaliser la manifestation, par exemple, d'un objet beaucoup plus grand. Parce que le tout, c'est le plus grand. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que vous ayez besoin d'une grande villa pour accueillir toute votre famille. Voilà, imaginons cela. Ben, c'est dans le plus vaste. Le mental va chercher des choses très terre à terre. Voilà, il faut que j'aille à la banque faire un crédit et machin ici et là. Ça, c'est le monde du mental. Le monde de la stratégie. Le monde du jeu d'échecs. Et puis à partir de là, alors soit vous gagnez la partie, soit vous perdez. Et après, vous recommencez. Dans le monde de l'âme qui agit, c'est autrement. Dans le monde de ce champ de fréquence amour, c'est autrement. Ça veut dire que ce champ de fréquence amour va utiliser tout ce qui est sur la planète, toutes les énergies, et y compris les énergies en dehors même de cette planète-là, va canaliser toutes les énergies pour répondre à notre vibration. C'est-à-dire que ce que nous vibrons, par exemple, si nous vibrons déjà le fait de se manifester, c'est-à-dire le fait d'être dans une grande villa avec les enfants, avec la famille, peut-être avec les grands-parents, peut-être avec, voilà, peut-être que nous sommes dans ce rêve et dans cet imaginaire de vivre avec une tribu, revenir un peu comme avant, où nous puissions vivre dans des grands corps de ferme, vous voyez, avec toute la famille, voilà, chacun ses pièces, chacun son individualité, chacun son intimité, mais que nous puissions nous retrouver toute la famille et que les anciens ne soient pas laissés sur le carreau, pour que les jeunes puissent aussi côtoyer les anciens, que voilà, pour que la sagesse se transmette de génération en génération. Vous voyez, voilà, ces choses-là. Imaginons que vous y êtes déjà. Imaginons. Vous rêvez. Vous y êtes déjà. Votre cœur bat d'amour pour cette dimension-là, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a des animaux, il y a des enfants, il y a les anciens, il y a vous, et vous baignez dans un environnement qui est juste majestueux et merveilleux, dans lequel il y ait une grande maison, il y ait des pâturages, il y ait des fleurs, il y ait des senteurs, il y ait peut-être une source d'eau, voyez. Et vous y êtes déjà. Et vous y êtes déjà. Et vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Parce que avec le mental, il va vous dire non, mais ça va pas être possible, il va falloir faire des crédits, ça va nous coûter une blinde, on va pas y arriver. Ça, c'est le monde du petit, lui, le mental, il sait pas faire. Mais le cœur, le champ de fréquence amour, elle sait manifester dans la forme tout ce qu'elle veut. Elle a réussi à manifester les planètes, les arbres, la nature, les forêts, les rivières, les humains, les animaux, les insectes, les couleurs, les senteurs, les saveurs. Vous croyez que une maison de cette envergure, c'est beaucoup pour la vie? C'est absolument rien. Et par la voie de la magie et du Saint-Esprit, cette maison va vous arriver. Et ça, peu importe le temps. Si vous êtes un être de foi et de patience, vous verrez la manifestation dans la forme. Et pas comme le mental aurait voulu. Donc là, ici, on vous dit que vous n'êtes pas encore conscient qu'une foule de choses positives arrivent. Voilà, vous n'en avez pas encore conscience. Peut-être que vous êtes en train de changer votre vibration. Peut-être. Mais comme vous étiez dans une ancienne vibration, vous n'avez pas encore conscience que dans cette vibration renouvelée, dans cette vibration canalisée, dans le fait que vous vous recentrez, que vous respirez, que vous utilisez la respiration, le souffle divin pour bien vous reconnecter l'espace et la terre, c'est-à-dire l'air et la terre, qui crée cette énergie cosmotellurique, qui est le souffle divin, la respiration au centre de notre terre, qui est le corps, à l'intérieur de nous. Quand l'alchimie se fait espace et que cet espace est énergie de manifestation, vous manifestez dans la forme ce que vous souhaitez voir arriver. C'est un travail de génie. C'est un travail de génie. Une réalisation qui réalise tous vos souhaits. Et d'une manière facile et très surprenante, parce que vous n'avez pas d'effort à faire. Vous n'avez qu'à être.
Et c'est là toute la dimension entre l'avoir et l'être. Le faire et l'avoir sont des dimensions du tout petit et de l'esclavagisme pour arriver à vos fins. L'être est la dimension du plus vaste et du libre et de la fluidité. Parce que vous allez continuer à vivre votre chemin et votre réalisation est déjà en train de se manifester dans la matière. Et ensuite, l'énergie va rejoindre la manifestation dans la forme. Votre corps va rejoindre la manifestation dans la forme. Voilà. Le corps, je dirais, c'est la dernière source énergie, la plus dense, qui est la plus lente, qui est la plus longue, et qui est celle qui rejoint ensuite la matière, la forme. C'est pourquoi vous attirez parfois des relations de couple. Pourquoi telle relation et pas celle-là, alors que nous sommes 9 milliards de gens sur Terre. C'est parce que vous avez vibré une vibration de souhait dans une relation et vous avez vibré une certaine vibration. Et vous allez attirer dans la matière la forme qui correspond à cette vibration. Et si vous le pratiquez de manière consciente, voilà, ça va être encore plus joli parce que vous allez voir la beauté de la vie. Vous allez voir la vie à l'œuvre. Je vous lis son message. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes déjà imprégné de cette bénédiction. Vous avez déjà changé votre vibration, vous êtes déjà en train de vibrer. Mais vous ne le voyez pas. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore manifesté dans la forme. Et vous avez besoin de voir. Voilà. Donc vous allez voir arriver dans la forme la création, cette nouvelle création, cette nouvelle vibration. Vous allez la voir arriver, c'est sûr. Ça ne peut être autrement, c'est la loi de l'univers. Vous n'êtes pas encore conscient donc, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se dissipent. Vous changez de voie, remplacé par une lumière douce et rayonnante. Le passé est déjà, bientôt, derrière vous. Laissez-le s'en aller. Ça y est, ouvrez-vous et accueillez ces moments de douceur, d'amour, de joie, de paix, d'abondance, de bénédiction, de positivisme qui arrivent dès maintenant et pour l'avenir. Oh, c'est merveilleux. Yes, magnifique. Et on vous dit qu'on réveille les cœurs endormis. Hein. Donc là, vous allez peut-être enfin accepter de méditer. Voilà, c'est par le souffle, hein, les amis. Même en marchant, peu importe la façon dont vous pratiquez la respiration. Mais respirez. Créez de l'espace à l'intérieur de vous. Imaginez, rêvez. Soyez comme des enfants, jouez, soyez émerveillés. Vous êtes trop sérieux pour beaucoup là. Et ce sérieux, ça vous plombe, ça vous tue, ça vous ratatine. Vous êtes déjà mort même avant de vivre. Alors, vivez, vivez les amours. N'ayez pas peur du plus vaste et du plus grand. Vous méritez cet amour parce que vous êtes cet amour. Vous n'avez jamais été autre chose. Vous êtes cet amour, cette manifestation d'amour. Mais c'est à vous de la réaliser en conscience et ensuite de manifester avec elle. Et non plus de manifester avec le petit qui est celui qui n'est pas, qui est celui de l'ego, du mental, qui est en capacité de manifestation aussi. Mais alors voilà les films qui manifestent lui. Hein. Ouh là là. Hein. Il y en a certains, ils sont dans des situations, mais c'est normal. Hein. Quand je les écoute parler, je leur dis fou. Il n'y a pas d'espace à l'intérieur de toi, c'est tout étriqué, c'est tout, voilà, tout est concept, tout je sais, mais accepte ce que tu sais, c'est que tu sais rien, le mieux c'est ça. Ça va t'offrir de nouveaux paysages, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités et un apprentissage justement à une dimension où tu vas pouvoir manifester dans ta vie ce que tu veux voir arriver. Mais si tu es persuadé mordicus que tu as raison, ben tu as raison et tu es bloqué dans ta raison. Voilà. C'est dommage. C'est préférable de se dire qu'il y a peut-être des choses que nous croyons dures comme fer, comme nous disons, mais qu'en fait, si nous changeons cette perception-là, peut-être qu'il y a d'autres dimensions qui peuvent arriver. C'est préférable d'être souple au niveau des neurones, de sortir de cette psychorigidité et d'aller vers l'ouverture de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit « gloire aux fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Soyez un peu fêlés, soyez un peu dingo, soyez un peu frappadingue. C'est préférable que de se prendre au sérieux et de vous faire croire parfait dans cette humanité. Parce que l'ego ne sera jamais la perfection de la vie. Il n'est que sa pâle copie, il n'est qu'un outil.
Donc si nous nous prenons pour le marteau et non pas, voilà, et non pas la vie qui est tout autour du marteau, on ne saura pas qu'en fait on n'utilise que l'outil et pas la vie elle-même. C'est dommage d'utiliser juste une partie de vous-même alors que vous avez une possibilité de création, une possibilité de manifestation immense et infinie. Et qui en plus est amusante, drôle et qui est juste un jeu avec la vie. Ici on vous parle de relations karmiques les amours. Ouh, on vous parle de relations karmiques. On vous parle de relations karmiques. Là ici votre âme vous dit ce n'est pas moi, dans une dimension, voilà, elle vous parle. L'âme aussi vous parle aussi de cette dimension qui n'est pas moi. Il y a la dimension de ce qui est et il y a le moi, qui n'est pas moi en fait, qui n'est pas l'âme. Il y a la dimension de ce qui est et il y a la dimension de ce qui n'est pas l'âme. Donc si nous prenons conscience de cela déjà à l'intérieur de nous, ben déjà ça serait un grand pas, voilà. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'âme. Voilà. Donc retrouvailles, relations karmiques. Oui, je dis retrouvailles parce que c'est la carte d'après. Retrouvailles, relations karmiques. Et on vous parle d'éducation. On vous dit que vous allez revenir dans votre champ, dans votre cœur d'amour. Et vous allez réapprendre à vous ouvrir, à ouvrir ce champ, à ouvrir ce cœur. C'est pas compliqué les amours et les amis d'ouvrir un cœur. C'est très simple, vous le faites naturellement quand vous aimez quelque chose. Vous le faites naturellement, vous êtes dans cette dimension naturelle lorsque vous aimez. Lorsque vous aimez, et non pas lorsque vous êtes dans l'affectif, mais lorsque vous aimez véritablement. Lorsque personne n'est autour de vous et que d'un coup vous vous mettez à aimer, je sais pas, une fleur par exemple, ou une couleur d'une fleur, et que là, waouh, ça vous met en émoi à l'intérieur de vous. Ben ça, cette dimension, ça là, ça c'est le champ de fréquence amour. Ni plus ni moins. C'est rien de compliqué, l'amour. Et cette vibration amour. C'est pas de l'attachement, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie, c'est pas du manque. C'est ce qui nous comble à l'intérieur, c'est une fontaine de jouvence. C'est une joie qui émane du plus profond de notre être et qui remonte à la surface et qui nous fait même parfois couler des larmes tellement nous sommes en joie et en gratitude d'être aussi aimés que cela, de réaliser l'amour. Relation karmique. On parle de relation karmique. Qu'est-ce que nous dit cette relation karmique? Alors, on va voir, raconte. Qu'est-ce qu'elle raconte? Relation karmique, ce qu'elle dit cette carte. Elle nous dit, tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une autre personne et avec une autre âme que toi. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée parfois ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Le mental veut catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est bien une relation d'âme. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Oui, c'est vrai. Cependant, chère âme, cependant, ce n'est pas parce que tu vis cette relation au-delà de ce qui est, de ce qui n'est pas, je dirais, dans le fait de ce qui est. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique pour toi ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Non, si ce n'est pas juste, même si c'est une relation dans laquelle vous vous êtes retrouvés parce que ce sont des âmes qui se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies, si cette relation ne coule pas de source, qu'elle n'est pas fluide, et que vous n'arrivez pas à communiquer, que vous n'arrivez pas à vous offrir des espaces d'amour sacré, ça devient une relation toxique. Où il y en a un qui subit, un qui fuit, un qui suit, un qui suit, un qui fuit, c'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Cependant, ce n'est pas une raison donc pour que cette relation devienne toxique et pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation. Ou a besoin peut-être de se focaliser sur sa profondeur karmique, mais elle n'y arrive peut-être pas parce que l'autre n'est peut-être pas prêt à ça. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre. Et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. C'est-à-dire que tes décisions, tu les prends par rapport à l'autre, justement. Et tu ne suis pas ton âme, ton cœur qui appelle à la lumière. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation.
pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ce libre arbitre qui est celui de vivre la lumière, l'amour et la liberté d'être. Sans te préoccuper de l'autre âme. Vous êtes une âme, vous êtes reconnu et vous vous reconnaîtrez encore et vous êtes connecté. Donc n'aie de crainte à la laisser partir. Tu ne peux pas la perdre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et que pour que tu puisses enfin lâcher prise. Bon, magnifique. Parce qu'on vous dit que là, il y a l'ego qui s'immisce là-dedans. Il y a l'ego, voilà. L'ego qui est là, le mental qui vous fait ne pas lâcher justement. Qui vous fait ne pas réaliser que cette relation, même si ça vibre fort, haut et fort, même si effectivement quand nous retrouvons quelqu'un, une relation karmique, une relation quand nous retrouvons une âme de notre famille d'âmes, c'est très puissant. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il nous faut rester avec. Parce que si la relation est toxique, parce que l'autre n'est pas prêt, pas prête à s'éveiller, à s'élever et à se grandir, vous allez apprendre un temps, oui, mais il va arriver un moment où vous allez vous épuiser dans une relation où si vous êtes tout amour et tout lumière, même si vous vous éveillez, même si c'est très riche, c'est vrai, dans une relation où l'autre est dans des peurs et nous nous éveillons à la lumière parce que nous apprenons à la patience, nous apprenons à nous canaliser, nous apprenons à tout ça, mais c'est très énergivore. Si vous êtes un canal d'amour et de lumière, suivez la lumière, parce que l'apprentissage sera le même, mais beaucoup plus facile. Beaucoup plus d'amour et de lumière et de douceur. Et qu'est-ce qui fait que vous croyez que vous ne méritez pas cette dimension de douceur, de tendresse, d'amour et de lumière et de facilité? Ça, on se le demande. Ça, c'est peut-être l'ego qui a besoin de travailler dur et fort pour se dire je mérite d'être un être de lumière, voyez? Un être d'amour, un être comblé. Mais peut-être qu'il vous fait entrer en compétition avec vous-même, ou peut-être qu'il vous fait croire que vous êtes un sauveur. Et que si vous restez dans cette relation, des choses comme ça, c'est parce que vous avez au fond de vous un peu ce syndrome du sauveur, qui est le mental. Le mental, c'est le syndrome du sauveur. Sauveur, persécuteur, bourreau, victime, vous voyez. Donc, le triangle de Karpman, il y a peut-être une dimension du triangle de Karpman que vous n'avez pas encore réalisé, que vous n'avez pas mis en conscience, et que vous ne réalisez pas de vous-même, que vous cherchez simplement à sauver les gens derrière un affectif, derrière en disant derrière j'aime les gens, j'aime l'humanité, je veux leur faire du bien, je veux être utile pour eux, je veux leur rendre service, je veux machin. C'est super, mais attention, peut-être que là vous vous oubliez. Vous oubliez la dimension de la réalité, c'est celle de ce champ de fréquence amour. Et la relation karmique, une relation de couple karmique, c'est pas une relation qui doit être toxique. C'est une relation qui est basée sur la communication, une relation qui est basée sur le fait de mettre en commun un partage dans ce champ d'amour. Et non pas pour nous faire mal, et non pas pour nous balancer des trucs à la tête qui sont juste horribles à recevoir. Voilà. Ou ne pas pour recevoir des vibrations de peur de la part de l'autre, parce que l'autre est dans ses peurs et qu'il ne veut pas en sortir. Non, nous ne sommes pas là pour ça, nous ne sommes pas là pour sauver qui que ce soit. Même un être que nous avons retrouvé, un être de ce champ karmique que nous avons retrouvé et qui vibre fort parce que nous avons déjà vécu avec cet être-là. Au niveau de l'âme. Donc l'âme a une mémoire qu'elle se rappelle avec cette âme-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes engagés à sauver cet être-là. Ça n'a rien à voir. Cet être a toutes les capacités, lui ou elle, de s'éveiller à cette lumière. Et vous, votre rôle, c'est de vous éveiller à votre lumière aussi. Et d'aller grandir encore plus. Si vous êtes déjà un être de lumière, n'allez pas chercher des gens qui sont moins lumineux que vous pour les sauver. Ouvrez-vous à la lumière, allez chercher au contraire des gens qui sont plus lumineux que vous pour continuer à briller. Et même si ça paraît égoïste, c'est comme ça que l'humanité grandit. C'est comme ça, c'est par la lumière que nous grandissons. C'est par ce champ de fréquence amour que nous grandissons. C'est pas en restant dans la graine, c'est pas en restant enfoui dans la terre ou enfoui dans les peurs. C'est en nous ouvrant à la confiance en la vie. Et plus les âmes oseront s'ouvrir à cette dimension-là, en grand, en vaste, et plus l'humanité ira mieux. Et plus ceux qui ont peur, justement, recevront cette nouvelle énergie et seront en capacité de l'utiliser pour commencer à sortir de leur peur, par elles-mêmes et par eux-mêmes. Ce n'est pas à vous de faire le travail.
chacun sa part de responsabilité. Ici, on vous parle de retrouvailles. Vous avez besoin de retrouver votre âme. Vous avez besoin de retrouver votre dimension intérieure, votre dimension sacrée. Vous avez besoin de vous retrouver. Et non plus de dilapider votre énergie, même si vous avez une énergie qui est puissante. Il va arriver un moment donné où vous avez pété un plomb. Pourquoi? Parce que vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Apprenez de la vie. Apprenez de la vie. Apprenez de la vie. La vie est une école et elle nous apprend. Nous ne sommes pas là pour sauver les gens, qui que ce soit, même si nous les aimons. Nous sommes là pour briller, les amours. Pour briller de lumière, d'amour et de paix. Alors avec tout l'amour que je porte aux gens, je ne peux pas les sortir de leur trou. C'est à eux de choisir d'en sortir. Et juste, je ne peux faire que briller. Et le jour où ils sont OK, prêts à aller chercher cette lumière, eh bien, ils vont me voir. Ils viennent me voir. Et là, ils se disent, voilà, c'est bon. Je suis prête et prêt à mettre les efforts nécessaires pour changer de cap à l'intérieur de moi. Parce que j'ai bien saisi que ça ne sert à rien que j'essaye d'enfoncer la lumière dans mon trou, parce que ce n'est pas le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est sortir du trou pour aller vers la lumière. Alors voilà, les amours, il y a un choix à faire. Dans une dimension de relation peut-être, de relationnel, si vous êtes dans un relationnel avec quelqu'un avec qui vous sentez que ça vibre fort, mais que vous sentez aussi que de l'autre côté, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des tout ça, et que ça met des barrières, et que c'est pas si fluide que ça vous apprend des choses, oui, mais vous allez arriver à une limite. Vous avez besoin de vous épandre au niveau de la lumière. Voilà. Enfin bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Sinon déjà, ça parle déjà de vous-même, de la relation karmique à vous-même, de votre âme et de votre esprit. D'unir l'unité. Parce qu'on nous a parlé d'unité ici. D'unir toutes vos énergies pour manifester la lumière. C'est ce que nous sommes venus manifester, pour manifester la lumière. Pour transcender, transformer les ombres, les accepter, les transmuter en amour. Et être ce champ de fréquence amour. Et l'amour, c'est de la lumière de toute façon. Ce champ de fréquence amour, ce cœur qui bat, c'est la lumière. C'est la lumière. Voilà. Qui transmute toutes les ombres à l'intérieur de nous. Et qui font de nous de bien meilleures âmes. De bien meilleures, je dirais... oui, de bien meilleures âmes. Hop là. Ici, on vous parle de... Ça parle de paroles, etc. au niveau sentimental. Ah, je n'ai pas sorti l'esprit originel. Bon, ben, c'est que ça ne devait pas être aujourd'hui. Hop là. Sentimental, on vous parle de paroles. Ben voilà, on vous parle de séparation et on vous parle de retard. Voilà. Vous dites pour certains, ça va parler. Il va y avoir de la communication. Vous allez de nouveau peut-être encore entamer de communication avec l'autre, avec votre autre, avec quelqu'un que vous aimez, avec peut-être un ami que vous aimez. C'est pas forcément une relation de couple. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui, voilà, vous êtes tout amour, toute lumière, l'autre est plein de peur, rempli de peur, et puis bon ben, voilà, est enfermé dans son marasme, est enfermé dans sa victimisation. Et vous avez quand même au fond de vous ce syndrome du sauveur. Donc vous allez vouloir aller, hop, voilà. En même temps vous l'aimez, en même temps vous vibrez, et en même temps vous avez aussi ce syndrome du sauveur qui n'est pas votre âme, qui n'est que ce que vous vous dites de la relation, c'est tout. Mais qui n'est pas votre âme. Et là, ça discute, ça parle l'autre, ça part machin, ça part truc. Sauf qu'on vous dit de vous séparer. De vous séparer. Bah là, il y a une séparation, les amis. Hein. Je suis désolée hein, de vous dire ça. Mais c'est pas désolé finalement, non. Parce que c'est toujours pour l'amour. C'est toujours par amour et pour l'amour. C'est toujours pour le meilleur de nos êtres, les choses qui arrivent. Voilà. Et on vous dit de passer à l'action parce qu'il y a une naissance. Voilà. Il y a une renaissance. Il y a une naissance. Il y a un commencement qui arrive pour vous. Donc là, les amis, ça va parler, ça discute, ça machin. Peut-être que ça va se séparer, peut-être que vous vous séparez aussi d'anciennes pensées, anciennes croyances, etc. Peut-être que vous allez réaliser quelque chose. Hein. Vous allez réaliser ce syndrome de sauveur. Peut-être que vous allez dire, mais oui, en fait, si je suis là pour briller sur cette terre-là, pourquoi est-ce que je veux essayer de relever toutes les âmes? Pour qui est-ce que je me prends? La vie, elle est si quand nous voulons relever toutes les âmes, c'est parce que nous les infantilisons. Nous les prenons pour des enfants qui n'ont pas les capacités de se relever. La vie nous a dotés à tous et toutes de même capacité, les amours. De même capacité, les amours. Voilà. Donc, arrêtez de croire que les autres sont moins que vous. Parce que ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome de la supériorité. C'est se croire supérieur aux autres, quelque part.
Et ça, c'est dommage, parce que ça enferme les autres dans une étiquette, dans un truc, dans un jugement, dans un non fondé. Parce que les autres ne sont que la vie qui vit sa vie et qui ont la capacité de développer leur pouvoir créateur, leur pouvoir de comment dire, de modélisation, oui c'est ça, de modeler la forme dans la vie, dans leur existence. Ils en sont le pouvoir, ils sont cette capacité. Donc arrêtez de traîner avec des gens qui sont dans la peur. Et je vous dis ça alors que moi j'ai traîné pendant des années. Parce que j'avais ce syndrome-là. Mais c'est fini ça, c'est fini. C'est terminé. J'ai bien compris que maintenant c'était important de briller. Et que c'est par cette lumière-là, justement, que cette lumière est un exemple pour l'humanité. Comme d'autres brillent, comme vous voyez des maîtres spirituels, voilà, comment il y en a un que j'aime bien là, Sadhguru, enfin je sais pas comment il s'appelle lui, Sadhguru. Un homme là qui parcourt le monde et qui exprime des vérités spirituelles, mais vous croyez qu'il est quoi? Il est la lumière incarnée, vous croyez qu'il sauve les gens lui? Non, il les sauve pas. Il leur dit, vous êtes le pouvoir, allez, bougez. Voilà, et je dis les mêmes choses. Et l'entourage, je leur dis la même chose. Et il y en a certains qui vont me dire, mais c'est cruel. Mais cruel de quoi? Je te dis que tu as toute la capacité de te relever. Qui est-ce qui est cruel? Moi ou toi avec toi-même? C'est pas cruel que de briller, c'est pas cruel que d'aimer, c'est pas cruel que de recevoir ce champ de fréquence amour et de briller. Et de briller de mille feux. Les gens qui disent être... comment dire, qui parlent des êtres de lumière comme étant peut-être de la cruauté, c'est parce qu'ils ne s'ouvrent pas à leur lumière. Donc là, on vous dit qu'il y a une séparation, les amours. Il y a une séparation et il y a un retard. Il y a un retard parce que justement, vous traînez dans le syndrome du sauveur. Vous traînez dans cette supériorité du mental qui dit, mais non, mais je vais arriver, moi. Je vais y arriver, moi. Moi, je vais y arriver à la sauver ou à le sauver ou à le sortir de ses peurs ou à la sortir de ses peurs. Voilà, on s'aime tellement que je vais y arriver, c'est obligé. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous vous êtes retrouvés pour un apprentissage, ça c'est certain, c'est certain. Mais il arrive un moment donné où vous savez aussi qu'il va falloir couper les amarres. Parce que l'autre ne changera pas pour vous. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. L'autre ne changera pas pour vous. L'autre sera ce qu'il est jusqu'à ce qu'il ou elle choisisse de changer un jour. Mais ça ne sera pas pour vous. Ça sera pour elle ou lui. Donc ne vous croyez pas aussi attractif et magnétique au point que les gens vont changer pour vous. Ça c'est de l'orgueil. Voilà. Ah ben voilà. Donc, regardez les amis, vous vous séparez, vous arrêtez de tremper dans le syndrome du sauveur, là. Vous arrêtez de vous mettre en retard avec la vie, vous passez à l'action, parce que là l'homme c'est l'action, on va dire ici c'est l'action, vous allez de l'avant. Hop, vous arrêtez de stagner dans cette relation-là, qui n'a plus lieu d'être, même si c'est une relation que vous avez retrouvée, même si vous vibrez haut et fort dans votre cœur parce que vous l'aimez et qu'elle vous aime ou qu'il vous aime mais que vous sentez que ça accroche. Parce que l'autre ne veut pas avancer. Et vous, ben vous devez avancer. Et là, on vous dit d'être serein. Donc, il y a un avance pas. Vous allez avancer. De toute façon, il y a un événement qui va faire. Il y a un clash. Un clash, une séparation, un truc. Voilà, ça va discuter encore et encore. Mais vous allez en avoir marre. Voilà, de vous maintenir dans cette dimension-là. Mais écoutez, je vous dis, laissez faire la vie. Laissez faire la vie. Faites confiance à la vie. Laissez la vie. Laissez la vie. Œuvrez. Vous faites votre life. Tracez votre chemin. Et puis si vous devez vous retrouver un jour parce que l'autre enfin ça y est se réveille, vous vous retrouverez, faites confiance à la vie. Hein. Je vous garantis, c'est vrai ça, c'est vrai. Hein. Faites confiance à la vie. Bon, donc et peu importe ce qui s'y déroule, vous avancez vers le renouveau, vous allez renaître. Donc, et vous pouvez être paisible parce que derrière, regardez derrière. Il y a l'unité, il y a l'amour. Et dès lors que vous allez revenir à cette unité, à cet amour, vous allez ouvrir à la lumière. Dès lors que vous allez revenir à votre lumière, vous allez rencontrer l'amour véritable. Mais vous aviez bugué avec votre mental sur une personne en particulier en vous disant c'est l'amour de ma vie. Mais non, non. Ça a été très fort, vous l'avez reconnu parce que vous savez, ça a vibré fort dans votre cœur parce que c'est une âme que vous connaissez, vous l'avez déjà rencontrée et vous êtes de cette même famille. Donc oui, ça vibre fort. Et je l'ai vécu l'expérience aussi, et je sais de quoi je vous parle. Mais n'empêche que quand ça devient toxique, il ne faut pas rester dedans. Non. Là, c'est en partir.
Ça sert à rien. Si vous n'êtes pas sur le même plan, que vous avez besoin de dépendre votre lumière, d'apprendre à la canaliser pour être qu'elle soit immense, c'est parce que votre rôle est bien plus grand que celui que vous vous donnez du sauveur. Vous voulez peut-être sauver des petites gens à droite à gauche, mais en fait votre réalité c'est de sauver l'humanité, je dirais même. Ça peut faire peur, ça. C'est que vous êtes en capacité de canaliser vos énergies tellement puissamment que cette vibration de lumière et d'amour de lumière que vous allez être en capacité de vibrer aide toute l'humanité. Puisque cette lumière entre dans le champ collectif de l'humanité et vous changez la lumière de ce champ collectif qui est peut-être un peu sombre encore, parce qu'il est dans des strates de l'ego, dans des strates de tout ça, et vous changez cette dimension sombre, vous amenez de la lumière dans la pénombre. Du champ de conscience collective. Et ça, c'est comme ça que c'est comme cela que nous sauvons l'humanité. C'est en nous sauvant nous-mêmes. En étant lumière, en brillant à fond. À plus arrêter avec les peurs, les machins, les doutes, tout ça. Accepter tout ce qui est de nos êtres complets. Mais ne pas baigner dans l'ego. Sortons de cette dimension et aimons tout et toutes choses et vibrons d'amour, mais ne restons pas dans des relations toxiques. Non, non. Voir au-delà, voir quelqu'un dans sa magnificence et dans son âme et dans sa beauté d'âme ne veut pas dire être obligé de rester avec parce que vous voyez la beauté. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous vous faites aussi mener par l'ego qui veut vous faire croire qu'il a les capacités de sauver l'autre. Vous n'y arriverez pas. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour briller, pour faire grandir votre champ de conscience, d'amour en conscience à l'intérieur de vous, pour être en conscience de la vie qui vit sa vie et de faire grandir ce champ d'amour à l'intérieur de vous, de façon énorme, 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 à tel point que cette lumière, elle va comment dire, cette vibration d'amour, cette vibration de fréquence va transpercer tous les humains, toute la planète et même au-delà. Voilà. Soyez des champs électromagnétiques, amour, lumière, mais en conscience. Et à partir de là, vous êtes sur le même plan du divin, puisque nous co-réalisons avec l'univers le nettoyage du champ collectif de l'humanité. C'est-à-dire que ce champ collectif qui est noirci par des idées tordues de l'ego, eh bien, grâce à ce champ d'amour que nous sommes, nous nettoyons le champ collectif. Nous sommes des nettoyeurs de l'extrême. Voilà, le champ d'amour. Voilà les amours. Donc, si vous quittez cette relation, si vous arrêtez de vous accrocher à des chimères avec votre ego, là, vous allez avancer, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a un commencement pour vous et vous allez pouvoir être tranquille, vraiment, vous éveiller en fait, vous élever en tranquillité, en sérénité, en facilité vers cet amour véritable. Celui qui n'est pas de la dépendance affective avec le syndrome du sauveur, mais celui qui est cet amour, de fréquence amour qui brille en chacun de nous et qui font que quand on se retrouve, nous nous retrouvons dans ce champ de fréquence amour. Nous savons qui nous sommes, et l'un et l'autre. Et ce qui nous sommes et l'un et l'autre se rapprochent l'un et l'autre pour ne former qu'une seule sphère de champ de conscience amour qui est juste gigantissime. Waouh! Magnifique! Voilà. Allez, on passe au professionnel. Et après, je m'active. Hein. Parce que ça fait un moment que je suis avec vous déjà. Professionnel, on vous dit de prendre le temps. Professionnel, on vous dit de prendre le temps, ou de prendre du temps, ou ça va prendre du temps, ou on vous parle de trahison. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous sembler pas cool au niveau professionnel, mais c'est parce qu'il y a du changement. Moi, je sens qu'il y a du changement pour vous. Donc, professionnellement parlant, au niveau, peut-être pour certains, vous allez peut-être essuyer, ou vous-même trahir, ou être trahi. Enfin, vous voyez l'énergie, quoi. Mais il y a du changement parce que vous rêvez à autre chose. Il y a autre chose. Ah non, c'est pas un rêve, c'est la jalousie. Donc il y a des gens qui sont jaloux au niveau professionnel. Il y a des gens qui sont jaloux au niveau professionnel. Je sais pas ce que vous faites, mais alors a priori vous créez la jalousie. On a juste envie, c'est de vous trucider, quoi. Je rigole parce que ça me fait rire ce genre de truc, mais c'est vrai. Il y a des gens, ils sont spécialistes pour ça. Mais regardez, vous, il y a la victoire. Hein. C'est parce que justement, ça va mettre du temps peut-être parce qu'il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans la roue au niveau professionnel, des gens qui sont jaloux et que vous connaissez, hein, qui sont dans votre entourage, hein, des gens qui sont dans votre entourage, qui font, vous savez, ces fameux gens qui sont tout sourire là.
ceux qui ne sont pas du tout canalisés dans ce champ de fréquence amour et qui ne sont que leur ego sur pattes et qui ne visent qu'une seule chose, c'est de vous mettre un couteau dans le dos pour que vous puissiez échouer et être jaloux avec vous, oui. Vous en connaissez des comme ça, hein, il y en a. Hein. Peut-être même vous-même, peut-être même nous-mêmes. Hein. Voilà. Moi, j'ai jamais réussi à être ça. J'ai jamais réussi à mettre un couteau dans le dos, dans le dos de quelqu'un pour réussir professionnellement. J'y arrive pas. C'est pas possible. C'est pas dans ma nature. Mais il y en a qui arrivent très bien et qui le font à merveille. Donc, ben voilà, vous avez des gens qui sont doués à merveille à planter un couteau dans le dos de quelqu'un d'autre, à être jaloux de la situation des autres, et ces gens-là qui sont dans votre entourage, c'est ou celui-là ou celle-là ou ceux-là qui sont là, ici, autour de vous, qui sont déjà là, hein, sont déjà là, ceux-là, vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Mais vous, non, vous en sortez magistralement. Hein. Peu importe, hein, vous avez tellement de lumière à l'intérieur de vous, vous êtes tellement canalisé dans ce champ amour-lumière que ça passe à l'as, hein, c'est-à-dire que ça va passer au-dessus, les amis, les amours, et vous allez être en victoire professionnelle, il y a une réussite pour vous, vous allez changer de cap, c'est peut-être même ces gens jaloux, tout ça, qui vont même peut-être vous aider à vous, comment dire, à vous motiver pour avancer, hein, peut-être c'est ça aussi, ça va vous motiver pour avancer hein, au niveau professionnel, ça va être quelque part une bénédiction, voilà, et puis vous, la victoire, et vous mettez de la distance, hein. Vous allez leur mettre un vent. Vous allez leur mettre un vent, les amis. Ouf, ça va. Voilà, vous allez mettre de la distance avec tout ça. Vous n'en avez rien à faire. En fait, vous suivez votre cœur, vous suivez votre life. Et vous avez bien raison. Parce que il y a de la réussite, il y a de la victoire. Vous êtes en train de réussir professionnellement parlant. Je sais pas dans quoi, ou je sais pas dans quoi elle va être cette réussite, mais vous allez y arriver. Peut-être c'est ça, hein, peut-être c'est ça qui va vous aider. Hein, peut-être c'est ce couteau dans le dos là que vous allez percevoir, recevoir ou ressentir qui va vous aider à avancer. Et là, on vous dit qu'il y a un changement. Il y a une mort, une fin, donc une fin et une résurrection. Il y a des trésors, il y a la richesse, il y a la vie, il y a la connaissance ancestrale. Donc vous avez bien vous avez bien hérité de votre hérédité ancestrale qui est ce champ de fréquence amour. Donc ça va vous amener à changer de voie. Et vous avez aussi le soutien de vos ancêtres, c'est-à-dire des âmes qui se sont décorporées et qui vous suivent, qui sont là avec vous. Peut-être que vous allez vous ouvrir aussi au niveau professionnel, parce que là j'entends pour les âmes qui s'ouvrent à leur spiritualité, peut-être que vous allez ouvrir des champs de médiumnité, ou être en capacité de pratiquer de la cartomancie, ou être en capacité de ressentir les énergies environnantes tel un médium et d'exprimer les choses comme ça directement, ou peut-être même de parler aux défunts. Vous voyez, il y a une dimension comme ça pour certains, ça va pas parler à tout le monde, c'est vraiment très précis. Voilà, mais en tout cas vous mettez de la distance, hein, vous mettez de la distance vous sur un job, un boulot dans lequel vous avez vécu de la jalousie, de la trahison, tout ça, etc. Et ça vous plaît pas du tout, mais c'est une grande victoire parce que ça va vous aider en fait. Ça va vous faire comme un trampoline. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans une dimension de jalousie et vous allez enfin être, je sais pas comment, clairvoyant. Il y a quelque chose qui va, voilà, vous allez transpercer de votre lumière d'amour, je veux dire ce champ. Vous allez passer au travers. Peut-être même vous allez pas le voir, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y a une dimension comme ça, il y a une énergie. Je dirais une énergie qui n'est pas très saine, qui est autour de vous et qui essaie de vous ratatiner. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le trou qui essaie de ramener la lumière dans son trou. Voilà. Donc les gens qui sont au fond du trou et qui sont dans le manque de choses et qui veulent ramener la lumière à eux en essayant de l'éteindre, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Là, dans le professionnel, ça ne marchera pas. Vous êtes destiné à quelque chose au niveau professionnel, vous avancez, vous tracez votre chemin, je dirais. Voilà. C'est exactement le terme. Vous tracez votre chemin, vous avancez. Vous tracez votre chemin dans la victoire professionnelle. Donc c'est ok. C'est ok pour vous, ça le fait quoi. Voilà. Ben voilà, on vous parle d'épanouissement. Donc c'est ok, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Professionnellement parlant, ça le fait. Voilà, pour certains, hein, ça ne va pas évidemment correspondre à tout le monde, c'est une guidance globale, mais globalement, l'énergie est là. Globalement, dans la globalité des choses, il y a une énergie de jalousie, de trahison qui est là, une énergie qui traîne, une énergie de manque, un résidu qui est encore là, et qui va faire que, mais vous allez transcender les choses, hein, vous allez être très 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 victorieux. Vous allez réussir à vaincre, je dirais, votre propre ego, hein, à maîtriser votre ego pour ne pas vous accrocher à ces beauteries là, parce que vous avez bien réalisé que c'est le champ de l'ego et que vous n'en avez rien à faire. Vous prenez de la distance avec tout ça, vous coupez les ponts, les liens, vous tracez votre chemin, vous larguez les amarres et en avant-vent, vous réalisez dans vos trésors de vie, dans la richesse ancestrale, et vous allez réussir à vous épanouir professionnellement. Je ne sais pas dans quoi, mais vous allez y arriver.
peut-être même dans votre boulot, mais les gens qui vous jalousent, etc., vous allez les évincer, tel un chevalier qui vient de vaincre une bataille. Voilà, donc on y va. Allez, maintenant avec les messages de Mario Duguay, on va faire 1h30 cette guidance-là. Oh, j'ai chaud. Alors, j'ai chaud, toute cette lumière me donne chaud. Alors, on y va. Ah, j'adore. Je dis traverser, tracer son chemin. Oh là là. Et cette carte, elle nous dit traverser dans la lumière. C'est pas beau ça, traverser dans la lumière. Ah, j'adore. J'adore. Traverser dans la lumière, l'unité, l'amour. L'amour vibrer. Il y a des cœurs endormis qui vont être réveillés. Il y a des foules de choses positives qui arrivent pour vous, mais vous ne les voyez pas encore. Alors les amis, si vous vibrez d'amour, ne vous embêtez pas avec des gens qui ont peur. Ne vous embêtez pas avec des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. Allez chercher des gens. Va chercher bonheur, allez chercher des gens qui sont ouverts à cet amour, à ce champ de fréquence amour, et qui sont ouverts à cette dimension d'ouverture d'esprit justement, et non d'étroitesse, et traverser dans la lumière. Voilà, je vous lis son message. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je traverse... Alors, positivement, ouais, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance, je resterai au même point. Vous voyez, je vous dis la résistance, c'est le côté sauveur aussi. Le côté sauveur qui met parfois un peu les nerfs, qui met un peu parfois une sorte d'impulsivité à l'intérieur de nous, qui nous met un peu parfois les nerfs à vif. Voilà. Et la résistance, c'est ça. Donc, sortir de la résistance, c'est important. En travaillant mes forces intérieures, par l'application des lois de l'amour universel, l'application, ça veut dire donc de mettre en pratique, hein. À chaque jour, je découvrirai le réel sens de ma vie. Ça veut dire qu'il est temps aujourd'hui de larguer les amarres, les amours et les amis. Si vous êtes dans une relation d'âme, c'est-à-dire une relation karmique dans laquelle vous avez l'impression de vous être retrouvé. Hein. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un comme ça pendant des années. C'est même nos âmes qui nous ont appelés pour nous retrouver. Mais n'empêche que cette relation, elle n'est pas vivable. Parce qu'elle est toxique pour le moment, parce que les deux ne sont pas réalisés dans cette lumière. Et puis de toute façon, voilà, il y a une tierce, il y a une triangulaire, mais pas une triangulaire avec un autre être dans une relation à trois. C'est avec un être qui est déficient, qui est déficient mentalement et qui ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc c'est voilà. Donc là, il y en a un qui a choisi un chemin de souffrance, hein, par la dépendance, mais ultra dépendance et ultra contrôle. Et l'autre qui s'ouvre à la lumière par justement la liberté et l'ultra-liberté. Donc nous ne pouvons plus continuer sur le même chemin. Voilà. Avec tout l'amour que nous nous portons, nous ne pouvons plus continuer ensemble sur le même chemin. Voilà. Ça n'empêche pas d'aimer, ça n'empêche pas de s'aimer, mais nous traçons notre chemin. Voilà. C'est ça la vie. C'est ça la vie et c'est ça l'amour. C'est ça aimer véritablement. C'est ne pas se prendre pour les sauveurs, ne pas croire que nous allons pouvoir sauver l'autre, nous ne pouvons rien sauver, et suivre sa voie d'amour et de lumière. Voilà. Nous ne sommes pas là pour sauver qui que ce soit. Et de toute façon, nous savons que nous nous retrouverons, puisque c'est pas la première fois que nous nous retrouvons, donc ce ne sera pas la dernière. Voilà. Donc les amours et les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.